C'est parti pour le colobac avec la lettre O et Z. Alors Z, ça va être une galère à trouver, ça c'est clair. Et là, j'ai trouvé dans le Petit Bête, ouais non, je ne dirais pas dans sa langue d'origine, hein, on se doute. J'ai trouvé des oranges et citron. Alors, je vais le faire en mode tranquillou peinardouille, on se doute bien, le retravailler après, et déjà j'aurai au moins le fruit. Pour le reste, il va falloir chercher. C'est pas gagné. C'est parti pour la vidéo en accéléré. J'ai fait vraiment dans le basique et dans le mode tranquillou peignardou. Je suis allée avec les aquamarqueurs de chez Action, bien sûr. Un jaune bien pétant pour les citrons, un orange très pâle pour les oranges. J'ai été chercher aussi l'autre boîte de feutre de chez Action, celle qui est sortie cet hiver. Et hop, je refonce un petit peu. C'est vraiment des aplats de couleurs. J'ai pas cherché à faire compliqué. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est que j'aime faire mes coloriages sans me compliquer la tête. Les feuilles, pareil, j'ai pris du vert très très pâle parce que je sais que je vais les retravailler après au crayon de couleur. Je fais toutes mes petites feuilles avec le même vert. Comme ça donne vraiment pas. Hein. On se croirait dans un coloriage limite maternel. J'exagère. Oui, je sais, j'exagère dans mes propos. Mais c'est vraiment très très basique. Hein. Ça ne demande aucun effort, aucune réflexion. Et c'est ça, moi, que j'aime. Le fait de ne surtout pas réfléchir. Je suis allée chercher mes petits crayons de couleur. Alors, pour info, il s'agit des Giotto Style Nouveau. Et ce sont les numéros 18, le Verde ou Green, et le 19, le Verde chez Baldo ou Emerald Green. Ouais, mes accents, c'est toujours ça, ça fait peur, mais ça donne l'idée. Je les travaille simplement en imaginant le mouvement de la feuille, le plus foncé là où il y a le plus d'ombre, et forcément le plus clair, donc le Green, le 19, le 18, pour faire atténuer les couleurs et pour essayer de faire une sorte de dégradé sans avoir trop à travailler en surcouche. Alors j'aurais pu le faire en prenant un troisième crayon de couleur, on est bien d'accord, mais comment vous dire que j'ai un côté très très feignante? Bah oui, l'idée c'est, je veux pas me prendre la tête, j'aime faire du coloriage, j'aime faire des choses agréables pour moi, mais surtout, je ne veux pas avoir à me compliquer. Et la notion de faire ça, de faire un aplat de couleurs, puis de retravailler au crayon de couleur, bah moi, ça me fait du bien. Donc c'est le but du jeu. Bon alors, comme d'habitude, je me prends un petit calendrier, un vieux calendrier pour faire un appui en dessous, parce que je suis désolée, mais moi, j'arrive pas. Hein. Je supporte pas de pas avoir d'appui. Alors, je pourrais prendre une feuille classique, une feuille de photocopieuse, mais je trouve que c'est pas assez épais. Donc au moins un calendrier, c'est un peu plus épais, c'est un petit peu cartonné, et puis ça fait le travail. On continue tranquillement, moi je fais étape par étape. Vraiment, j'essaye de pas oublier toutes mes feuilles, parce que ni vu ni connu, je suis capable d'en oublier une à droite à gauche. Est-ce que je les ai tête alors? Maintenant, il faut trouver les bonnes couleurs. Pour le citron, je suis allée chercher dans les Brodfenner. C'est la boîte de 180, la Brodfenner 180, et il s'agit donc du numéro 038 et 037. Des couleurs un peu jaune-orangé, et ça fait bien le travail. Donc là, pareil, j'ai mis d'abord le plus foncé bien là où il y a les ombres, et ensuite l'autre plus clair au-dessus. Pour les oranges, idem, je suis partie par contre dans les Giotto et j'ai pris les numéros 41 qui est le pumpkin, donc un orange très foncé, un orange citrouille, voilà c'est le moment de le dire, et le 12 red, donc rouge, faisons simple. Pour les verts, c'est pareil, j'ai repris... Oh là, j'ai dit des bêtises, c'est pas un vert.
C'est le violet de Giotto Style Nouveau. Alors c'est pareil, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris un violet et un bleu. J'ai pris le Dark Blue. Et je dis des bêtises. Encore une fois, ce n'est pas le Dark Blue. C'est le Ultramarine Blue et le violet. Il me semble que c'est le violet tout simplement. Donc le 25 et le 27. Pour faire les espèces de myrtilles ou je sais pas trop ce que c'est. Le fond, j'ai cherché pendant un petit moment. Et en fait, je suis partie sur simplement un paint marker. Bah non, c'est un feutre. Mais je dis des bêtises plus grosses que moi. J'ai pris les feutres de chez Action, tout simplement. Je fais une sous-couche très simple, très basique, sans chercher à faire des ombres, à faire des mouvements, etc. C'est vraiment de l'étalage, mais ça fait peur. Le but, c'est simplement de remplir les trous. Rétrospectivement, je me dis j'aurais pu prendre une couleur autre, peut-être un violet pour faire ressortir le orange, ou même du noir tout simplement pour faire vraiment un effet comme si c'était dans une toile de fond. Mais le bleu, je sais pas, je trouvais que ça faisait un petit peu été, et avec le temps que l'on a en ce mois de février, oula, en plus je me trompe dans les mois, on va pas y arriver, dans ce mois de février, bah oui c'est le colobac de février, donc c'est forcément le mois de février, vous êtes gentils. Le temps n'étant pas formidable, entre les pluies, les inondations et j'en passais des meilleurs, et bah j'avais trouvé qu'un peu de bleu, ça donnait un peu de gaieté. Puis ça me donnait l'impression d'être en été. J'en rêve en fait de voir ce soleil. Hein. Vous savez, l'espèce de grosse masse jaune qui est au fin fond du ciel, un truc qu'on voit pas très souvent, ça existe, je vous assure, ça existe. Ça brille, c'est blanc, ça donne même de la chaleur. Et on l'attend, on le cherche. Et encore, j'ai de la chance ici, on le voit de temps en temps. Bon, détourer tous les petits ronds, c'est pas ce qui m'a amusé le plus. Franchement, c'est la partie qui me casse les pieds, moi. Ça demande trop de détails, en fait. Et le détail, c'est pas mon truc. Ça, c'est sûr. Mais à la fin, j'arrive à faire des trucs pas trop mal. Regarde-moi ça, j'ai presque fini. Vous avez réussi à supporter ma voix. Douce petite voix. Et hop, allez encore un tout petit peu. Ouais, terminé. Bon, c'est pas tout ça, mais par contre, il faut que je puisse le foncer un peu, lui donner un petit peu plus de caractère. Alors, un peu de violet. J'ai essayé d'abord avec un sopalin, mais alors ça rend pas du tout. Je l'ai carrément étalé là-bas à la sauvage. Du violet, du bleu, un peu de foncé. J'étale tout ça. J'essaye de bien écraser le pigment pour que ça tienne. Bah voilà. Il est tout beau, tout bien. Bon, allez, un petit peu de paint marker quand même pour détourer les citrons et les oranges, juste pour donner un peu de style. C'est tout simple à faire et ça cache les lignes. Alors ceux de Action, là, ceux-là, je trouve qu'ils sont pas mal opacifiants et c'est agréable. Il y a d'autres marques de paint marker, d'acrylic marker, de Posca, de ce que vous voulez, ça dépend des marques que vous connaissez, hein. Maintenant il y en a tellement des marques. Où ça ne cache rien, mais rien du tout. Au fur et à mesure de l'image, je me rends compte que ça cache vachement. Hein. On s'en rend pas compte quand on le fait, mais quand on regarde à nouveau, ça rend pas mal. C'est le but du jeu, vous me direz. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais c'est pas fini, bien entendu. Bon, comme d'habitude, je suis sûre que je vais réussir à en oublier un quelque part. Hein. Ou à me tromper. Je serais capable de faire en orange un citron. C'est le genre de choses dont je suis capable. Voilà, je termine. J'avais failli l'oublier, hein, ce citron. Bon, c'est pas tout ça, mais il manque quand même quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça, mes petits feutres qui sont sur le côté, c'est des feutres un peu métalliques. Dont on a pas mal entendu parler, les golden markers que j'ai trouvé sur chaîne, et ça fait très bien le travail. Par contre, c'est vrai que c'est à amorcer et quelquefois ça veut pas s'amorcer, ça coule plus, c'est un peu pénible. Mais
ça marque bien, ça couvre bien, ça a vraiment ce côté métallique. Et c'est ça, moi, que je voulais. Voilà, voilà ce que ça donne. Bah, il faut pas grand-chose. Hein. Ouais, je l'ai fait un peu comme des bulles d'eau. Ça n'a aucune logique avec le reste de l'image, mais moi, ça me plaît. Donc voici le premier colo pour le colo bac. J'avoue que pour une fois j'ai essayé de faire un petit peu des efforts. J'ai fait quelques finitions. C'est pas extraordinaire. Ça fait le truc. Voilà. J'en suis pas mécontente. Ça prend du temps. Et j'avoue que les espèces de bubules, je sais pas trop ce que ça représentait. Donc j'ai fait des bubules. C'était peut-être des myrtilles, enfin bon, les baies qui sont là. Mais bon, moi je suis partie sur des bubules. Voilà, donc lui, ça c'est fait. Il faut que je me le note et que je le mette de côté. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à chercher à trouver le titre d'un livre qui commencerait par un O ou un Z. Z, je vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait commencer par un Z. Ou bien un illustrateur. Enfin, ou plutôt un illustrateur. C'est pas gagné. J'ai trouvé un titre de livre. Orient mystérieux, c'est un vieux livre ça. Par contre, quoi prendre comme illustration, ça j'en ai aucune idée. La plupart du temps, je fais les illustrations à l'aquarelle et ça rend très moche, hein, on est bien d'accord. Mais ça fait le truc. Possible que je me casse pas la tête et que je me fasse pareil, un truc très simple. Peut-être pas une double page quand même, hein. Mais je vais voir. Faut que je voie ça. Oh, c'est joli ça. Ça doit être compliqué à faire. Ouh là là. Bon, bref. Ouais, peut-être les lanternes, comme ça fait très joli. J'aime bien. En plus, bah, le 29 janvier, il y avait les Nouvel An chinois. Donc, ça pourrait faire un petit rappel. Pourquoi pas? Je me la mets de côté. Bien entendu, j'ai plus mes marques tapage. Ah, si. J'en ai encore quelques-uns qui traînent. Celui-là, il pourrait le faire. Pour l'illustrateur, alors j'ai vraiment cherché. Et j'ai trouvé les Morgan O'Brien. Bah oui, ça, c'est les freebies qu'il offrait à une époque. Je pense qu'on peut encore les avoir. Vous voyez, avec son coffee, je crois que ça s'appelle comme ça. Après, il faut juste chercher quelle image faire. Je vais pas me casser la tête, ça. Par contre, je vais le faire vraiment au feutre à alcool. Oh, j'adore! Ça me fait penser à Maître Yoda. À chaque fois que je vois ces images, ça me fait vraiment penser à Maître Yoda. Mais je crois que c'était le but du jeu. Donc, j'ai l'illustrateur, j'ai le livre. Tac, tac. Le personnage. Alors, le personnage, je suis allée chercher le Woozwoop. Ah ouais, bah, ouais, je suis comme tout le monde. On va prendre la lettre Z pour commencer. KZ, Z, Yaki. Zazou. Oh, pourquoi pas, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Zazou. Je dois bien avoir ça dans peut-être dans mes petites bêtes. Zigzag dans Toy Story, j'aimais bien. Zip. Ah ouais, Zip. Ça peut le faire. Je le garde sous le coude. Un Zazou ou un Zip, ok. Et dans les hauts, j'avais quoi? MNO. Ouais, je suis très douée. Orville, je crois que ça c'est dans Bernard et Bianca, voilà, c'est écrit en plus, il faudrait peut-être apprendre à lire. Olivia, ça c'est dans Basile, j'ai jamais vu Basile. Oliver, c'est pareil, c'est un film que j'ai jamais vu. Oui, c'est des vieux trucs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Olaf, à la base j'étais partie pour peut-être faire un Olaf. Sauf que l'effet neige, j'ai un peu de mal à le faire correctement. Bah ouais, je l'avoue, sans honte. Je suis pas très douée. Et l'ours de Peter Pan. Alors, je rebondis sur l'ours avec un million d'ours pour faire l'animal. Je vais en choisir un au hasard, un qui puisse me brancher, et je vais essayer d'avancer. Oh, j'adore le hamac, c'est délirant. Pourquoi pas? Je me le mets de côté. Faire un petit hamac. Ouais. Donc je prends ça, on va chercher Zip ou Zazou, et j'aurais déjà pas mal avancé. J'en aurais déjà 4. Le lieu, je suis désolée, mais alors, à moins que je trouve un zoo,
Je vois pas trop quoi faire. Un océan aussi. Ouais, l'océan. Oh, bah ça, je l'ai. Ça peut être intéressant. En plus, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, que je voulais avancer, que j'ai toujours pas avancé, on est bien d'accord. Donc ça pourrait le faire. Dessin animé, etc. J'en ai aucune idée. Est-ce que par hasard, il y a quelque chose qui pourrait m'aider? Je crois qu'il y a un index là, voilà. Là-haut, Mulan. Wally, il y a Zootopie, oui, bah oui, bonne idée, j'avais zappé, c'est le moment de le dire. Et dans les hauts MNO, bah justement j'ai Oliver et compagnie. Oui, 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 vous voyez, comme quoi il est pratique cette petite chose, parce que j'aurais jamais pensé à eux. Un objet, avec un Z, un zébulon, non, ça marche pas. La couleur, je reste sur mon orange. Je crois pas qu'il y ait de couleur qui existe en Z, donc ça va être bidu. Un végétal, c'est pareil. Je vais aller chercher sur Google et mon ami. Alors, un hortensia, pourquoi pas? Je dis ça parce que j'ai mon hortensia qui est juste en face de moi, qui a besoin d'être taillé au printemps. Vous savez, la petite taille du printemps. On va attendre après les seins de glace, mais je vais lui faire du bien à lui. Il est magnifique cet hortensia, il a plus de 20 ans et il tient encore le coup, c'est pour dire. Donc, tac, tac, tac. La couleur, l'objet, je sais pas, le dessin animé, j'ai trouvé, l'animal, j'ai trouvé. Le lieu, bah, je vais aller chercher un océan. Le perso, je vais aller chercher Zazu Zip, j'aime bien ceux-là. L'illustrateur, ça par contre, j'en ai pas. Alors, je sais qu'il y en a un illustrateur qui s'appelle Olivier quelque chose. Je sais pas quel livre c'est. Je vais retrouver un jour, quand je chercherai plus. Toujours pareil. Bon, bah voilà. J'attaque? On attaque? Ouais, on attaque. Chose dite, chose faite, je suis allée dans le Orient mystérieux et j'ai fait mes lanternes. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est prendre du feutre type aquamarqueur et faire mes espèces de lumière à l'intérieur. C'est burk, on est d'accord. Ensuite, je suis allée chercher mes aquarelles pas chères, celles de Action, on est bien d'accord, et un gros pinceau aquarelle. J'humidifie d'abord la feuille, cette fois. Je l'humidifie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mettre ensuite la matière. C'est des aquarelles qui sont pas franchement top. Elles sont très très crayeuses. C'est entre la gouache et l'aquarelle, sauf qu'elles ont aucun pigment, donc faut vraiment y aller. J'en mets une tartine. C'est trempé de chez trempé, c'est pas formidable. Et en plus, bah, au fur et à mesure, je me rends compte que les lanternes sont cracrapouillettes. Ça le fait pas. Je pense que ça va finir par un coloriage de très mauvaise qualité. Et je te rebadigeonne encore un petit peu plus d'aquarelle. Mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, ça doit être mieux visible. Ça rend pas. J'ai tenté d'humidifier les lanternes pour essayer d'atténuer ces effets de trait que j'avais fait. Et ça va pas, c'est pas beau. Hein. C'est vraiment, vraiment pas beau, mon histoire. Mais j'ai tenté, ce sont des expériences. Note à moi-même, le feutre aquarellable, l'aquamarqueur avec de l'eau, c'est pas top. Au moins, je le sais. Donc, en attendant que mon colo sur le Orient mystérieux sèche, c'est bien gentil aquarelle, mais c'est long à sécher, je vais poursuivre avec le petit case animaux, avec mon mignon d'ours. Je vais partir sur un nounours. Alors, à la base, je voulais faire le hamac. Ça, c'est ce que j'avais dit dans ma pack. C'est vrai que ce serait le plus simple. Et puis, à la limite, je me tâte quand même à le faire. Je reste encore dessus. Il y a celui-là qui pourrait être pas mal. Ou alors, il y en a un autre que j'ai aperçu. Ah ouais, la bonbonne. La bonbonne serait pas mal aussi. Ouais, mais le hamac... Je vais partir sur le hamac. Allez, joue. Pourquoi se prendre la tête quand on peut faire simple? C'est parti. Alors, comment faire? Déjà, je vais faire un petit fond, là, des petits trucs. Je vais le faire avec de l'aquarelle beige. Les palmiers, c'est pas des palmiers, les bambous avec du vert de base. Et comme ça, j'aurai juste à le retravailler avec des crayons de couleur. Le beige, vous le voyez même pas dans l'écran. Je parle de celui-là. Donc, le beige pour le fond, le vert pour les bambous. Le hamac, si je peux, je le fais en jaune très 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 pâle. Et puis après, on verra comment ça va s'organiser. Ou alors, je prends des feutres. Je sais pas.
En même temps, les feutres, ce qui est pratique, c'est que ça va vite aussi. Que là, en faisant l'aquarelle, il faut que je ressorte un petit pinceau. Réfléchissons. Mais pas 3 jours à réfléchir, ça pourrait être intéressant. Bon, allez hop, j'attaque. C'est parti pour l'aquarelle. Alors, mon petit marron, comme d'habitude, c'est toujours la même aquarelle de très mauvaise qualité, très crayeuse, très désagréable. L'idée, trouver un petit pinceau, penser à mouiller et faire. Ouais, je mets toujours un appui en dessous, hein. Ça n'a pas changé. Et puis en plus, ça évite que ça traverse partout et que ça fasse plein de taches partout sur mon bureau, c'est mieux. C'est pas extraordinaire comme aquarelle. J'étale ça à la v'là comme je te pousse. Ça va faire le truc. Mais à la fin, ça peut donner quelque chose de joli. J'ai envie de partir sur une teinte, sur une petite palette de couleurs assez vieillotte. Comme on dit maintenant, vintage. Donc le plus long, c'est de le faire. Mais ça peut rendre. J'ai jamais assez de matière sur mon truc. Voilà. Avec des aquarelles plus pigmentées, ça doit rendre nettement plus. Ou alors j'aurais peut-être dû prendre du feutre, tout simplement. Le vert, je prends le vert le plus clair pour faire mes... les bambous. J'allais encore dire les palmiers, mais je sais pas, j'ai un problème avec les palmiers en ce moment, quoi. Donc, les bambous, voilà, en veux-tu, en voilà. Essayez de ne pas en mettre partout, ça c'est le plus long, le plus compliqué. Il faut dire que j'ai toujours les mains qui traînent partout. Et j'étale. Une fois la partie aquarelle faite, je repasse avec des crayons de couleur, un crayon très sec. Donc en fait c'est les crayons d'EcoTime Action. Et je commence à faire mes petites ombres, enfin mes lumières sur mes bambous. C'est simple, c'est basique. Par contre oui, ça fait beaucoup de poussière parce que vu que c'est les crayons de couleur les plus secs que j'ai, ça met beaucoup de matière. De l'autre côté, je retravaille. En fait, au résultat, j'ai revu un petit peu ma copie. J'ai repris 2 crayons. J'ai pris un foncé un peu kaki pour le côté ombré, un vert très très clair, limite presque fluo, et bien sûr le jaune que j'avais mis. Et je repasse, j'essaye de faire fondre tout ça les uns dans les autres. Mon hamac, j'ai déjà fait l'intérieur avec un crayon de couleur très 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 jaune pâle. Et je fais toutes les lignes les unes après les autres. C'est un peu long, un peu fastidieux, mais à la fin ça peut donner quelque chose de joli.
pour finir, un petit coloriage dans le Rita Barman, le 4 saisons. La nuit est tombée, les volets sont fermés, la lumière est allumée, ça rendra beaucoup moins bien, ça c'est une certitude. Mais je suis partie sur les citrouilles. Les citrouilles pour la couleur orange, et puis aussi pour le glisser, ni vu ni connu, dans d'autres challenges. Théoriquement, si j'arrive à le terminer en temps et en heure, il devrait être glissé dans le colo bingo de Caro, les colos de Caro sur Instagram. C'est jusqu'au 28 février, c'est une douzaine de thèmes à faire, et moi ça m'amuse. En fait, je fais tous ces challenges, je les fais surtout pour m'amuser, pour sortir de ma zone de confort, et puis surtout pour me donner des idées. Alors là, on peut voir que mon feutre acrylique est en train de rendre l'âme. Ça y est, c'est fini. Alors, j'ai même essayé en mettant de l'eau. Non, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Je suis allée chercher mes aquarelles, et j'ai essayé de trouver une couleur qui était rapprochante pour finaliser ce petit dessin, parce que là, ça le fait pas. Mais ça le fait pas du tout. Et beaucoup de matière, ça c'est sûr. Mais ça le fait enfin. Hein. En fin de compte, ça rend pas trop mal. Un petit peu de bleu pour donner un petit peu de profondeur. On se retrouve le lendemain. Bah oui, parce qu'il a fallu attendre que plein de choses sèchent. C'est long à sécher l'aquarelle. Et je vous montre donc tout ce qui est entré dans le colobac. Certains, vous les avez aperçus, d'autres, vous allez les découvrir. Et je vous montre tout ça. Alors, pour le dessin animé, j'ai fait un petit Zootopia. J'avoue, je me suis pas foulée, mais vraiment pas. J'aurais pu le rendre un peu plus fun, mais je trouve que c'est suffisant. Et là, on le voit pas, mais il y a du beige. Hein. C'est pas juste blanc. Non, mais j'essaie de me trouver des excuses. Je les garde de côté parce qu'il faut que je fasse quand même mes petites photos. Sinon, je pourrais pas les envoyer à Nadège. Alors, celui-ci, je vous l'ai mis en primeur en petit colo rapide. Les oranges pour le fruit et légumes. Ah, je l'adore. En fait, ça rend vraiment bien. Hein. Ça rend bien. Et puis mes petits bleus, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mes petites bulles, elles sont bleu métallique. Bon, c'est pas des bulles, mais moi je les comprends comme ça, écoutez. Hein. Chacun fait comme il le sent. Mon petit Zazou, je l'ai pris dans l'art déco. Accessoirement, ça m'a fait entamer le livre. Et je trouve que ça le fait. Peut-être qu'on ne voit pas suffisamment la queue. Je suis toujours dans l'esprit faire plus mieux que ce que j'ai fait. Mais ça va. Ça va. Si j'arrive à faire tous mes arts déco dans ce principe-là, je suis sûre que ça peut donner. Je suis en train de voir que je crois avoir laissé un trou blanc. Ah non. Non, je crois y avoir laissé un trou. Ah, mais nounours, vous ne l'avez vu qu'à moitié. La caméra s'était arrêtée. Voilà ce que ça donne. Donc, tout ça, c'est de l'aquarelle que j'ai retravaillé avec le crayon de couleur. C'est du crayon de couleur chez Action, les Déco Time, mais même pas les Déco Time, hein, ceux qui sont encore moins bien, ceux qui sont extra secs, etc. Du feutre, de l'aquamarqueur, en veux-tu, en voilà. Pareil pour les petits nuages. J'ai mis également un petit feutre métallique cuivré pour faire les fleurs, le contour et les petits... mais si, le rond, là, le milieu, c'est le pistil. Je sais pas. Enfin, le truc, là, au milieu. Et voilà ce que ça donne. Bon, bien entendu, je me rends compte que je l'ai dégueulassé. C'est cracrapouillette. Je sais pas faire quelque chose de propre, c'est horrible. Mes petites lanternes. Voilà ce que ça donne à la fin. C'est pas formidable. J'ai quand même rajouté mon petit cordon, qui n'y était pas. Alors, pour le cordon, j'ai pris simplement du pastel gras parce qu'il n'y avait rien qui tenait. J'ai essayé avec un Posca, mais il voulait pas. Voilà. Mais cette aquarelle est vraiment une horreur. On dirait de la craie. Mais vraiment. C'est pas formidable. Ça a le mérite d'être fait. De toute façon, ce livre-là, je l'utilise beaucoup pour faire des essais. Mon petit Morgan O'Brien que j'ai glissé dedans. Bah oui, j'essaye de remettre mes spirales et elles sont en train de se carapater. C'est bien gentil de faire soi-même ces spirales, mais il y a tout qui s'en va. Je tournicote, ça le fait pas. Hein.
Et je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis plein de feutre métallique argenté. Ça rend bien. Le fond est fait au pastel sec. Ça, c'était du feutre à alcool. Je trouve que je l'ai plutôt bien géré, mon histoire. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Même les étoiles, je les ai repassées. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Je les ai repassées avec, pareil, l'argenté. Histoire que ça ressorte un peu. Ça ressort pas des masses. Mais bon, moi, j'aime bien. Et puis, bah, lui, que j'ai pas terminé, qui le prochain est terminé. Pour la couleur orange et pour les citrouilles. Comme on peut voir, j'ai dépassé. Chut, faut rien dire. Faut rien dire. Je ne sais pas du tout comment je vais l'arranger. On va voir. L'idée, c'est forcément, je vais le faire en orange violent. Donc un orange peut-être un peu comme ça, voilà. Et je le glisserai au passage dans mon petit mail pour Nadège. Et ben voilou. Au résultat des courses, pour ce petit colobac, j'en ai fait donc 7 sur les 10 thèmes. J'ai absolument pas utilisé le thème de la fête, etc. pour le bonus. Mais c'est pas grave. Moi, comme je dis toujours, je fais surtout ces coloriages-là pour le plaisir et pour le fun. Sans prise de tête, sans complexité. Et surtout pour me détendre. Et ben sur ce, je vous abandonne là. Je vous dis à bientôt.